Hey, salut les rhinos du samedi. Dans le fond, c'est samedi, puis on va se le dire, si on est là, c'est parce que non seulement on est courageux, mais c'est parce qu'on veut investir du temps sur notre business, on veut investir du temps sur nous. Puis aujourd'hui, Mick il a sorti son tableau blanc. On sait qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est on fire. Les standards, on a tous des standards dans la vie. On est entouré de standards, standards de qualité, standards de productivité. Puis aujourd'hui, je pense que peut-être qu'on va parler de nos propres standards à nous. Comment on les établit, ces standards-là? On passe d'où? Est-ce qu'on se connaît? On se connaît-tu bien? On a-tu des choses qui nous arrêtent là-dedans? J'ai entendu parler de guerre, j'ai vu ça dans French Tsunami. On fait la guerre à qui? C'est qui notre ennemi aujourd'hui? Je pense que c'est ça qu'on va apprendre avec Mick qui est en train de tout effacer ses idées. Il va tout recommencer à zéro, ça va être malade. Es-tu prête, Mick? Je te passe la parole. All right, la gang, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Puis oui, j'avais oublié d'effacer mon tableau, mais c'était pas nécessairement le sujet que j'avais. Je vais juste faire une illustration tantôt, puis j'avais juste besoin qu'il soit bien blanc pour être capable de faire ça. Donc, j'espère que vous aimez les derniers jours, j'espère que vous aimez les dernières semaines, parce que honnêtement, c'est juste impossible d'être insensible à ce qui se passe présentement. Le sujet d'aujourd'hui vient du livre War, OK, qui est une continuité, si je pourrais dire, de Sun Tzu, L'art de la guerre. Si vous connaissez Sun Tzu, c'est un livre qui a été écrit, je pense, aux alentours de... On ne le sait pas vraiment, en fait, c'est comme 500 ans avant Jesus Christ. Et sérieusement, c'est vraiment... L'art de la guerre représente comment faire pour éviter la guerre à tout prix. Puis une des premières étapes pour éviter la guerre à tout prix, c'est de connaître ton ennemi. OK? Puis là, je sais que vous dites, ouais, mais là, on n'est pas à la guerre, nous autres, là, on ne prendra pas des mitraillettes. Non, inquiétez-vous pas, c'est pas ça. OK? La première chose que vous devez comprendre, c'est que tout dans la vie est un champ de bataille. Ce qu'on fait en business, c'est un champ de bataille. Votre famille, c'est un champ de bataille. La vie, c'est un champ de bataille. OK? Voyez-le pas comme étant quelque chose de négatif, mais qui ici a le sentiment qu'il se bat jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, tout le temps, puis il y a tout le temps quelque chose qui arrive à main levée, là. Qui se bat comme constamment dans sa vie, OK? La réalité, c'est que c'est ça, le champ de bataille que vous voulez améliorer. Donc, aujourd'hui, je vais vous aider à trouver et définir quels sont les ennemis dans votre vie, OK? Puis, voyez-le vraiment pas comme étant quelque chose de péjoratif ou de négatif, OK? C'est des choses qui vous attaquent. Voyez les ennemis comme étant des flèches qui, jour après jour après jour, vont vous arriver. Ça peut être la personne qui vous aime le plus au monde, peut être la personne qui vous envoie le plus de flèches aussi, mais ça peut aussi être la personne qui est votre plus grand allié pour être capable de passer à votre prochain niveau. Puis la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes là pour développer une business, mais surtout, vous êtes là pour améliorer et changer votre vie. OK? Point barre. Puis si vous voulez faire ça, vous devez devenir général de votre propre vie. La guerre, l'ennemi principal, là, marquez-moi dans les commentaires, quel est l'ennemi principal à l'intérieur de votre vie? Un mot. OK? Quel est l'ennemi principal dans votre vie? Vous avez dit moi. Bon, ben, je peux arrêter le call. Vous le savez toutes et vous le savez toutes. Vous savez tous et vous le savez toutes, les pensées négatives, moi-même. Vous avez compris le principe, mais l'ennemi est plus précis que ça. L'ennemi est la peur. C'est la peur qui est en dedans de vous qui vous empêche d'avancer. La peur, on peut lui donner un autre nom si vous voulez, l'ego. Okay? L'ego va toujours être là. Toujours, 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 toujours. C'est à vous de savoir est-ce que vous allez l'utiliser pour vous ou est-ce que vous allez l'utiliser contre vous. Est-ce que vous allez utiliser cet ego-là pour aider les personnes autour de vous ou pour nuire aux personnes autour de vous? Okay? Parce que ça commence d'un cercle. Le cercle, c'est vous, vous le savez. Règle numéro 1, lorsque vous voulez améliorer votre vie, là, okay? Bon, la règle numéro 1, c'est de ne pas abandonner, je le sais, fait qu'on va aller tout de suite à la règle numéro 2. La règle numéro 2, là, c'est que vous avez le contrôle sur tout. Tout, 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 tout. La business que vous avez, elle est exactement à l'endroit où vous prenez le contrôle. OK?
Elle est exactement à l'endroit où elle est supposée d'être, basée sur votre ego, basée sur vos peurs, basée sur vos faiblesses. Pour passer au prochain niveau, savez-vous qu'est-ce que ça va prendre? Une plus grande conscience de ce qui vous bloque. Mais surtout, une plus grande conscience de vos peurs. J'ai un exemple incroyable ici qui est en train de manger. Geneviève, OK, elle est en train de manger présentement. Geneviève, elle a décidé que ses peurs allaient perdre le fucking contrôle sur sa vie. Puis qu'elle allait reprendre les rênes, OK? Savez-vous qu'est-ce qui se passe là-dedans? Of course, ça fait peur. Of course, c'est tough. Est-ce qu'elle a pris la destination? Est-ce qu'elle a pris le chemin qui était le plus facile? Non! Elle a pris le plus fucking tough. Mais au bout du compte, est-ce que vous allez découvrir quand c'est facile, puis vous êtes assis sur votre divan, puis vous écoutez Netflix? Ou vous êtes quand sur le bord de la falaise? Vous êtes quand vous êtes sur le bord de la falaise, puis vous êtes sur le bord de tomber. C'est où que vous vous découvrez. Puis c'est à quel endroit où vous allez vous inspirer? Sur le bord de la fucking falaise. Qu'est-ce qui se passe si tu tombes? Peut-être que tu vas te rendre compte que c'est une rivière et tu avais juste à plonger. Right? Là, c'est juste des images que j'essaie de mettre là. OK? Mais j'espère que vous comprenez le principe aujourd'hui que tout ce que je suis en train de vous parler est une question de perspective, est une question face à est-ce que je vais utiliser ma peur ou je vais la laisser contrôler ma fucking vie ou je vais la laisser driver, je vais laisser l'espoir, l'amour et le rêve driver le GPS de ma fucking vie. Vous avez deux choix, hein? Certaines personnes ici, vous jonglez entre les deux. Awesome, c'est parfait, c'est numéro un. Certaines personnes ici sont dans la peur, puis solides. Guess what? Awesome aussi, c'est parfait, c'est numéro un. Parce que la première étape, là, c'est juste de vous en rendre compte pour que vous puissiez reprendre le contrôle, pour que vous puissiez vous améliorer. Qui ici veut la paix? Qui ici aime la paix d'esprit, la quiétude? Savez-vous, c'est quand que j'ai le plus la paix dans mon esprit? Après m'être battu. Après avoir découvert ce que je valais. Après avoir découvert à quel point j'étais capable d'être fort. C'est dans ces moments-là que je me sens le plus fort. C'est dans ces moments-là que la peur ne m'affecte pas. J'étais assis hier, puis j'ai fait un petit post, puis j'étais en train de me boire un petit bourbon au coucher du soleil, puis j'étais comme holy shit. J'avais tellement une grande paix d'esprit parce que j'avais la certitude envers qui je suis, puis envers là où je m'en vais, avec les outils des dernières semaines. Est-ce que ça me met de la pression, vous pensez, tout ce qui est en train de se passer avec le reset puis tout ça? Hell yeah! Parce que vous avez tous choisi d'investir en cette vision-là. Je vais le dire en la vision de Prove It, mais une partie de ma vision. Est-ce que ça me met dans une situation dans laquelle vous me mettez de la pression à devenir une meilleure version de moi-même? Yes! Parce que souvent, puis peu importe si vous l'aviez fait ou non, ce n'est pas ça le point, là. À toutes les fois que vous prenez une décision basée sur cette vision-là, j'ai la responsabilité de le prendre sur mes épaules. Je ne suis pas à blâmer si ça ne fonctionne pas, mais moi, je veux que ça fonctionne. Puis oui, je vais me mettre de la pression, puis oui, je vais m'en mettre plus que jamais, puis oui, je vais faire des erreurs plus que jamais qui vont me faire découvrir qui je suis au courant des prochains jours, au courant des prochaines semaines, puis au courant des prochains mois. L'art de la guerre, c'est d'être capable de découvrir vos armes. C'est d'être capable de découvrir c'est quoi vos forces, mais surtout, c'est quoi vos faiblesses. Parce que c'est les faiblesses qui vont toujours vous ramener, puis vous ramener, puis vous ramener. Donc, j'ai identifié quelques faiblesses qui sont 100% normales, by the way, mais plus vous avancez, plus ces faiblesses-là vont disparaître de votre vie. OK? Règle numéro 1, dans l'art de la guerre, ne pas abandonner. J'ai pas le choix, il faut que je la remette tout le temps. OK? Ne pas fucking abandonner, peu importe à quel point c'est difficile, c'est facile, c'est whatever. Les gens qui gagnent sont ceux qui n'abandonnent pas, c'est ceux qui n'arrêtent pas, puis c'est ceux qui continuent tout le temps. C'est aussi ceux qui vont devenir les plus gros punching bags. OK? OK. C'est ça qui va arriver. Si vous n'abandonnez pas, ce qui va se passer, c'est que vous allez manger tous les coups de batte de baseball avant tout le monde. Qu'est-ce qui se passe après ça? Vous avez pavé la route pour que d'autres personnes puissent le faire. Donc, règle numéro 1, ne pas abandonner. Règle, même si c'est la dernière fucking seconde, la dernière minute, vous n'abandonnez pas.
Vous êtes fait couper les 2 jambes, les 2 bras. Utilisez votre tronc, sacrément. OK? Non, mais je suis vraiment sérieux. OK? Ça, c'est la règle numéro 1. Geneviève est bonne, pareil. Mais on a eu une conférence à mon avec Rubit de Nick Stantonastasio. OK? Là, je suis presque 100% sûr que je ne l'ai pas prononcé comme il faut, mais c'est pas nécessairement. Non, Nick Stanicola, c'est. Ouais. Stantonastasio, OK? Une affaire de même. C'était vraiment difficile à prononcer, là, fait que regardez pas ça. Mais c'est littéralement, là, il y a comme un petit bout de bras qui reste avec un doigt. OK? C'est rendu un conférencier international qui charge des milliers, peut-être des millions de dollars pour parler, pour motiver les gens parce qu'il s'est mis à faire du skateboard, il s'est mis à faire du ci, il s'est mis à faire tout ça. Fait que littéralement, quand vous dites « Ah, c'est trop difficile, des ci, des ça », allez regarder une conférence de ce genre de personnes-là, vous allez comme faire « OK, j'ai juste une petite bitch intérieure qu'il faut que j'apprenne à dompter, si je pourrais dire, parce que lui, il n'y en a pas d'excuses. OK? » Donc, règle numéro 1, ne pas abandonner. Règle numéro 2, de spotter votre ennemi, de découvrir qui est votre ennemi. Encore une fois, dans ce système-là, dans le bien du call d'aujourd'hui, dans votre business, l'ennemi, c'est vous. OK? C'est vous qui allez décider si vous allez le conquérir ou si vous allez le laisser prendre le contrôle. Le bon loup, le mauvais loup. Tu es toujours sur ton propre chemin. Vous marquez ça dans les commentaires ou marquez ça sur votre papier, mais tu es toujours l'obstacle dans ton propre chemin. À partir du moment où vous comprenez ça, là, vous allez peut-être être ralenti une fois de temps en temps. Vous allez peut-être vous planter, mais si vous allez avoir compris certaines petites affaires. L'arbre là, qui tombe sur votre chemin, là, c'est vous autres tout le temps. Toujours. Toutes les fois que vous avez une limite, vous posez des questions, vous la savez déjà, la fucking réponse. Vous n'avez pas besoin de personne, encore moins besoin de moi. Vous le savez. OK? Donc, définissez votre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi. 3e point, déclarez la guerre. Déclarez la guerre à votre côté qui est médiocre. Moi, je l'ai marqué de cette manière-là, marquez-le comme vous voulez, là, mais déclarez la guerre à votre bitch intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes trop fatigué? Pas aujourd'hui, ma belle. OK? Moi, c'est ça que j'ai fait dans les dernières semaines, dans les derniers jours. J'ai repoussé les limites de qui j'étais, littéralement. Quand vous avez peur de quelque chose, mettons, j'ai peur d'un point de vue financier ou d'un ci, d'un ça. Non, 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 non. Pas aujourd'hui, ma belle. C'est pas aujourd'hui que je vais te laisser prendre le contrôle de mon GPS, bitch. Très, 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 très important. Ah, j'ai pas le temps. Hein? Chantal, elle dit tout le temps, là. Depuis qu'elle a conquéri son temps, elle a conquéri sa inner bitch. Savez-vous qu'est-ce qui commence à se passer? Elle trouve le temps. Puis elle est rendue pas mal puissante là-dedans. Elle a pris son point faible, puis elle l'a transformé en point fort. Comment qu'elle a fait ça? En accrochant ses couilles sur son rétroviseur. OK? C'est bon, ça, hein? Non, non, mais c'est ça pareil. Ça va devenir ta force. Ça va devenir une des choses qui va faire en sorte que tu vas être extrêmement puissante dans un futur très, très proche. En fait, je pense que tu es pas mal. Je pense que tu es pas mal dans la bonne direction. Là. Je ne sais pas si vous trouvez que Chantal est rendue pas mal puissante, là, mais moi, elle me fait peur des fois. OK? Donc, ce que vous devez faire, c'est de vous manipuler vous-même. Quand vous la sentez venir, là, vous êtes devant une ou 2 décisions. Est-ce que je l'écoute ou je ne l'écoute pas? Votre vie, votre business va changer si vous l'écoutez versus si vous ne l'écoutez pas. Encore une fois, laissez pas la peur driver votre GPS. Elle va toujours vous amener dans le clos. Elle vous amène nulle part, en fait. Toujours nulle part. Elle va dire pourquoi j'ai de la difficulté à avancer, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça. C'est parce que c'est elle qui drive ton volant. C'est vraiment poche. Mais c'est ça. C'est pas à propos d'un objectif. C'est pas à propos de vouloir poursuivre la meilleure opportunité. C'est à propos de rendre l'opportunité possible. Je me crisse du reset. Présentement, ce que ça me donne, ce que ça vous donne, c'est de l'information sur vous-même. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, être inconscient de votre discours interne. Il y a un feu à l'intérieur de vous, on vient de rajouter du feu. Maintenant, vous pouvez savoir s'il est chaud ou s'il est froid. C'est tout. C'est de l'information. Donc, déclarez la guerre à une seule et unique chose. OK? C'est votre inner bitch. Mais cette inner bitch-là, elle est drivée par vos émotions.
OK? Devenez stoïque. Reprenez le contrôle, puis sortez votre côté vert pour ça, sur les étapes à suivre pour atteindre vos buts. Ne laissez pas, il y a de la place pour les émotions. Je suis un grand émotif, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais quand je prends des décisions face à mon succès, face à ma vie, ce n'est pas sous les émotions. Je vous garantis une chose, j'aurais abandonné 25 fois si j'avais laissé mes émotions entrer entre moi et le succès. Nate a écrit un message ce matin pour moi. Ça a fait un peu ma journée, là, puis c'est pour ça probablement que je suis craqué. C'est pas des jokes quand j'ai dit que j'avais 2 dollars. Quand je me suis présenté à Dallas, mon père m'avait donné 100 dollars US parce qu'il y avait 100 dollars US. Il ne savait pas que j'avais 0 fucking dollars dans mon compte de banque. OK? En fait, c'est pas vrai, j'avais 2 piastres. Ma carte de crédit était full. J'avais 6 jours à passer à Dallas. I don't fucking care. Fallait que je sois à Dallas? Tu me dis qu'il faut que je sois à Dallas? Je serai à Dallas. Puis on a l'opportunité d'y retourner avec Epic, mais encore une fois, ma situation a changé. Est-ce que j'ai moins faim parce que je suis fucking riche dans mon compte de banque maintenant et j'avais 2 piastres dans le temps? Est-ce que vous sentez que j'ai moins faim? Est-ce que vous sentez que j'ai plus faim que j'avais? Savez-vous pourquoi j'ai plus faim? Parce que je ne suis pas drivé par mon fucking compte en banque. Je ne suis pas drivé par mes rêves. Je ne suis même pas drivé par ma vision, par mission, je suis drivé par ma langue, une fois de temps en temps quand j'ai soif. Je suis drivé par apporter une valeur aux autres personnes autour de moi. That's it. Si vous me donnez cette opportunité-là, là, je vous le promets que c'est la seule et unique perspective que je vais aller rechercher. Tout le temps. Donner plus de valeur. Donner plus de valeur. Donner plus de valeur. J'ai une conversation avec les Rhinos, ceux qui animent, puis ceux qui organisent les Rhinos, puis ceux qui animent, pas qui animent, mais qui créent les sujets des Rhinos, justement, à propos de ça. Puis ce que vous m'avez forcé à faire, puisque Prove It vient de me forcer à faire, puisque Brian Underwood a forcé m'a forcé à faire dimanche soir en élevant son énergie, c'est que moi aussi de faire comme je suis capable de faire plus. Je suis capable de faire mieux. Puis moi non plus, je n'écouterai pas ma bitch intérieure. Mais je n'écouterai plus la vôtre non plus. Je vais être un petit peu plus difficile, je vais être un petit peu plus direct que je ne l'aurais jamais été. Puis au bout du compte, je le sais que je le fais de la bonne manière. Je le sais que je le fais pour la bonne raison. Je le fais par le cœur ici. Puis si une fois de temps en temps, c'est de prendre votre bitch intérieure puis de donner une pichenotte dans le front puis je dis hey, réveille, moi le faire. Ça se peut que ça fasse mal, j'ai quand même des bonnes pichenottes. OK, faites attention. Non, mais c'est vrai. Des fois, je suis la personne qui veut plaire. Puis en voulant plaire, tu dis pas nécessairement les bonnes choses, mais tu dis la chose la plus gentille à dire au moment présent. Puis tu dis ce que la personne veut entendre à place de dire ce que la personne a besoin d'entendre. Ben, à partir d'aujourd'hui, en fait, à partir de la semaine passée, mon rire contamine. Parfait, numéro 1, je vais essayer de rire encore plus si je peux contaminer plus de gens. OK? Mais encore une fois, le mot contamine, moi, je l'adore parce que j'ai une joie de vivre. Je pense pas qu'il y ait. Honnêtement, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui n'avaient aucune faiblesse comme de reconnaissance dans leur vie, puis qui étaient plus satisfaits, puis qui aimaient plus la vie que moi. OK? Fait que si je suis capable de contaminer le monde au complet, juste de ça, là, fuck, ça en vaut la peine. OK? Fuck, ça en vaut la peine. Puis pour ceux qui m'ont côtoyé, puis plus vous allez me côtoyer, plus vous allez vous en rendre compte de ça. Ça ne veut pas dire que ma bitch interne n'en sort pas une fois de temps en temps. OK? Mais si je regarde, je suis capable de regarder les faits, comme je dis, d'enlever les émotions, le fait que je me sente comme de la marde une fois de temps en temps. J'enlève cette marde-là, puis je me dis, OK, regarde ce que tu es en train de faire, mec. Regarde l'impact que tu peux avoir dans la vie de ci, de ça. Il y a une couple de personnes, peut-être pas ici, mais peut-être ici aussi, que littéralement, là, ils étaient mortes en dedans. Mais moi, c'est à ces personnes-là, je vais en trouver d'autres pour être capable juste de les raviver. Puis un coup, vous êtes ravivé, là. Un coup, vous avez la joie dans votre vie, un coup, vous avez le bonheur. Je pense que la mission est fucking réussie. Comprenez-vous? Bon, c'est ça que je voulais dire. Donc, l'étape numéro 2, de déclarer la guerre envers votre ego, envers votre peur, envers vous-même, envers votre bitch intérieur, c'est juste d'élever votre conscience. D'élever votre conscience face à quitter, puis où tu t'en vas. Point barre. Je pense que si vous avez fait ça, là, puis c'est ce qu'on vous force à faire au cours des derniers jours, des dernières semaines, là, si tu gagnes ça, tu as probablement 80% de la job de fait. Tu n'as pas abandonné, puis tu as trouvé qui tu étais, puis surtout, tu as trouvé tes points faibles. Ah! Il te reste juste à travailler sur tes points forts. Puis il te reste juste à grandir, puis il te reste juste à évoluer.
Rendu là, ça va bien ton affaire. Ça se peut que tu te sentes comme une bitch une fois de temps en temps. Ça se peut que tu te sentes comme de la merde une fois de temps en temps, mais si tu es capable d'avoir la conscience de dire que c'est temporaire, puis de retourner bâtir sur tes forces, puis que tu n'as pas abandonné, je pense que, je dis 80, mais je pense que 90% de la job est faite. Il te reste juste à crisser un pied devant l'autre. Ça va être tough, mais fais juste marcher. Tu n'as même pas besoin de courir. Tu n'as même pas besoin d'être bon, honnêtement. Parce que 99% des gens vont abandonner. Ben, sois juste la personne qui n'abandonne pas. Puis tous les gens vont vous dire comme hey, ça a donc bien l'air facile ce que Chantal fait. Ça a donc bien l'air facile ce que Marianne fait. Ça a donc bien l'air facile ce que Pascal fait. Ça a donc bien l'air facile ce que Jen a fait. Jen, est-ce que ça a été facile au cours des derniers jours, au cours des dernières semaines? Prendre des décisions que tu as prises? Non. You made it look easy. Tu as fait des sourires partout, tu as levé les bras, tu as encouragé tout le monde. Il n'y avait rien de facile à ça. Right? Il n'y avait rien de facile à ça. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé ça, vous devez définir qui sont les ennemis extérieurs. Mais pas avant d'avoir découvert l'ennemi intérieur. Parce que si vous êtes une victime à l'intérieur, vous allez voir tout le monde comme étant des ennemis. Il y a une petite phrase qu'il faut que je vous lise. OK? Il revient exactement à ce que je viens de dire. The self is the friend of a man who mastered himself through the self. C'est quand même, tu sais, c'est de la grosse philosophie. Là. C'est Bhagavad Gita, qui est un Indien. Je vais essayer de vous le traduire, OK? Ou s'il y a peut-être quelqu'un qui est un meilleur traducteur que moi, je sais quand même vraiment pas, tu sais, de savoir c'est quoi tes forces, de savoir c'est quoi tes faiblesses. Là. Traducteur, ce n'est pas dans mon inventaire de mon carquois, si je pourrais dire, de flèches qui sont mes forces dans ma vie. Ton interne, ton intérieur, la personne qui tu es, hein, c'est donc bien dur. Y a quelqu'un qui est pas pire, qui est capable de traduire? Okay? The self is the friend of a man who masters himself through the self. Ton intérieur est l'ami de l'homme qui a réussi à maîtriser son intérieur. Oui, c'est fucking tough. Ça fait bien du sens. Non, répète-les plus doucement en anglais. Je vais juste. I need help! 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 I'm here! Merci, Chantal. Ouh, la pression de moi sur mes épaules. The self, je vais même l'écrire. Regarde. The self is the friend of a man who masters himself through. C'est compliqué à écrire ce mot-là. The self. But the man without self-mastery, the self is like an enemy at war. Fait que votre inner bitch ne voit que des ennemis dans votre vie à l'extérieur. Peu importe si c'est vos alliés ou peu importe si c'est des réels ennemis. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas maîtrisé ça, puis maîtriser ça, ou peut-être synchroniser les deux, vous allez uniquement voir des ennemis partout à l'extérieur. Tout provient de l'intérieur. Maîtrisez-vous, puis je vous promets une chose, il va y avoir pas mal moins d'ennemis dans votre fucking vie. En fait, encore une fois, 90% des ennemis que vous voyez n'existent pas ailleurs que là. Vous avez le contrôle maintenant. Est-ce que ça vous fait peur, ce sujet-là? Ou est-ce que ça vous inspire à peut-être creuser un petit peu plus profondément? Parce que c'est un sujet qui est lourd, puis je voulais l'amener de manière lourde, puis je voulais le faire avec le couteau entre les dents. Parce que savez-vous, ça vient de où, ce call-là? Ça vient de mon fucking désir de vous voir réussir. Ça vient de là. C'est ça qui me drive, c'est de trouver. Je l'ai fait pour moi. J'ai le succès absolu dans ma vie présentement. Je ne vous ferai pas de cachette, OK? Quand même que j'ai 1 milliard de dollars dans mon compte de banque, ce n'est pas ça qui va me rendre plus heureux, plus... Non. La seule chose, c'est de voir d'autres personnes qui, comme moi, vont atteindre cet état d'esprit-là. Je ne suis pas meilleur que personne ici. J'ai juste appris à maîtriser ce qui se passe là, peut-être un petit peu mieux que bien du monde. Et juste là, ma force. Il y a un paquet de gens qui sont crissement meilleurs que moi à un
paquet d'affaires. En fait, laver mes bobettes, je ne suis pas très bon. OK? Mais j'ai appris à maîtriser un paquet de choses, par exemple. J'ai pris le temps de le faire. Mais le dénominateur commun, savez-vous, c'est quoi? Savez-vous pourquoi je suis capable de maîtriser chaque chose que je mets mon attention? La laveuse. C'est super simple. Parce que je crois que je peux réussir tout ce que j'entreprends. Si j'y crois, je vais le faire. Puis pendant que les gens abandonnent après un essai, 2 essais, 3 essais, ben moi, j'en fais peut-être 5 ou 6 ou 7. Puis c'est juste ça qui fait la différence entre apprendre quelque chose, puis finalement se dire je suis pas bon, je suis pas capable, puis de vous désempuissancer à toutes les fucking décisions que vous essayez de faire. En fait, j'essaie plus rien. Je réussis. Je fais en sorte que les opportunités sur ma route se concrétisent. Ce n'est pas les bonnes opportunités qui me rendent bonne, c'est moi qui rends les opportunités meilleures. Le dénominateur commun, c'est ça. Mon ego bien canalisé. Ma peur qui est bien embarrée, si je pourrais dire, dans la porte de mon sous-sol. J'ai comme un espèce de petit bunker ici, là, pour ceux qui sont déjà venus chez nous. C'est pas un bunker, mais c'est comme mon cabanon là, ici. Là. Ben, j'ai un autre cabanon en dessous. What the fuck? J'ai jamais vu ça de ma crise de vie. Moi, j'ai ça chez nous. OK? Puis c'est comme une chambre froide au bout du compte. Ben là, j'ai pogné la clé, là. J'ai décidé de l'enfermer un peu. De temps en temps, je vais aller la voir. Parce que la peur vous donne énormément d'informations sur qui vous êtes. Puis la peur vous empêche que si vous traversez la rue, là, ben, qu'il y a un autobus qui vous rentre dedans. Mais la réalité, c'est qu'elle sort trop souvent. Elle a trop de contrôle sur votre vie. Le 4e point, définissez l'ennemi. Moi, dans le call d'avant, je vous ai parlé d'un ennemi qui me tient à cœur. Dans le petit call que j'ai fait avec les Rhino organisateurs, si je pourrais dire. J'ai décidé de déclarer la guerre aux institutions gouvernementales qui nous obligent à être dans la mauvaise santé, puis en ci, puis en ça. J'ai décidé que c'était eux mes ennemis maintenant. Si vous n'en avez pas d'ennemis comme ça, là, vous allez tomber dans la complaisance. Vous allez tomber dans le fait d'être relax. Moi, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense que je peux faire mieux. Puis pour ça, j'ai besoin d'une fucking armée pour être capable de flip the board. Si je veux que le monde se sente mieux, si je veux que le monde soit réellement en santé, si je veux être obligé que les hôpitaux ferment parce qu'ils n'ont plus de clients, je ne peux pas faire ça tout seul. Puis ça donne qu'il faut que j'élève ça ici. Puis il faut que je m'élève pour être capable de quoi? Vous montrer ce qui est possible. Il est là mon champ de bataille. Fait que pour ceux qui ont commencé le call et qui se sont dit hey, ça va être lourd, ce call-là, on parlait de bataille, on va parler de guerre, puis moi, elle est là, ma guerre. Puis vous êtes toutes là, une gang de guerriers qui sont en train de vous développer. Puis pour ça, pour être capable de montrer mieux l'exemple, pour être capable de montrer les skills, pour apprendre à quelqu'un à faire du tir à l'arc, ben, j'ai besoin de connaître le tir à l'arc. Ben, pour ça qu'il faut que moi aussi, j'élève mes standards. Ça revient à là où vous êtes. Vous voulez graver les échelons d'un travail, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes le meilleur guerrier de votre boss. Right? Qu'est-ce que vous devenez boss à un moment donné? Qu'est-ce que vous voulez faire? Souvent, il y a un autre boss parce que toutes les structures sont pyramidales. L'autre boss, qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous leur montiez l'exemple aussi. Puis vous deveniez meilleur, puis meilleur, puis meilleur. Jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, vous faites comme oh, je suis rendu au top. Qu'est-ce qui se passe? Je pars ma propre guerre. Je pars ma propre mission. Je pars ma propre vision. Puis là, vous vous ramassez toute seule, puis il n'y a plus personne. Quand vous regardez en haut, quand vous regardez en l'air. Et c'est là que ça commence. Ce que je vous demande, c'est de commencer de être là. De ne pas regarder. Il n'y a pas personne qui dépend. Il y a pas, votre vision puis votre mission ne dépend pas de moi, ne dépend pas de personne d'autre que de vous-même. Vous voulez bâtir votre business, devenir le conquérant de ça ici, vous allez pouvoir conquérir absolument n'importe quoi. OK? Ta seule limite est toi-même. Exactement. Peu importe la décision que tu veux prendre présentement puis que tu as peur, tu es au travers de ton propre chemin. J'ai un petit plan de match, si vous le voulez. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Ah non, j'ai encore une autre page de notes. Fuck!
Ah, OK. La page de notes. Non, c'est beau. Tout est sous contrôle. La page de notes, c'est là où je t'ai rendu. C'est correct. C'est correct. Ouh, j'ai eu peur. Donc, on est en guerre présentement. On est en guerre contre quoi? On est en guerre contre le sucre. Comment on fait pour rivaliser avec l'ennemi? Ben, nous autres, notre arme, c'est les fucking ketones. Fait que plus on amène des fucking sachets de ketones dans les mains puis dans la gorge des gens, plus on disempower le sucre, plus il perd de sa puissance. Puis savez-vous quoi? Plus nos alliés gagnent de la puissance, puis plus on est capable d'élever une armée. Parce que guess what? Si tu prends du sucre, tu es moins fort. Si tu prends des ketones, tu es plus fort. À force égale, qui gagne la fucking guerre? C'est nous autres. Big time! Big fucking time! Ça, c'est la première chose sur le champ de bataille. Ça, c'est nos armes, c'est nos fusils. Mais la deuxième chose qui va nous faire gagner la bataille, c'est de nous élever en tant que généraux. C'est de créer des personnes, créer des leaders qui vont prendre une partie de la mission sur leurs épaules, puis qui ne rendront pas compte à personne. De créer des stratégistes qui vont eux aussi bâtir leur branche, la mission, qui vont pouvoir, je ne sais pas moi, pour vous, si c'est le sport, ben, brandissez les armes dans le fil du sport. Si pour vous, c'est, je ne sais pas moi, les personnes âgées, OK, qui vous intéressent, ça vous tient à cœur, whatever, ben, parfait, prenez les contrôles sur cette guerre-là. Il y a un paquet de guerres qui valent la peine d'être menées. C'est le cerveau, Alzheimer, c'est le cancer, c'est le whatever, la psychologie, peu importe. On a des armes pour rendre les gens meilleurs autour de nous. Devenez les généraux, devenez les stratégistes. Puis si vous pensez que vous êtes bon présentement, attendez de voir dans 6 mois. Puis attendez de voir dans 1 an. Puis attendez de voir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Si vous poursuivez ce chemin-là, vous venez à peine de commencer. Je viens à peine de commencer. Imaginez-vous à quel point on va être fucking puissant. Trouvez votre combat. Trouvez votre ennemi. Puis arrêtez-vous pas tant qu'il n'est pas à terre et qu'il n'est plus capable de rien faire. Okay? La réalité, c'est qu'il va toujours avoir des ennemis. Ils vont toujours exister. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre propre personne. Puis je termine en faisant un petit diagramme. C'est là que j'ai besoin de mon tableau. Je sais que vous ne le voyez peut-être pas super bien. Je vais essayer d'être très clair. OK? Et la stratégie de la multiplication. Parce que là, on va bâtir votre tank. OK? Tu sais, le tank, là, si vous vous promenez sur un champ de bataille et vous avez un tank, ça va encore mieux qu'une mitraillette, right? Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. OK? Mais avec je sais pas, les missiles que vous pouvez avoir dans un tank, c'est pas mal plus puissant que des petites balles de AK-47 ou des balles de pistolet. OK? Donc, of course, vous allez devoir être sur le terrain. Le terrain, pour moi, là, c'est d'avoir des soldats, c'est de mettre des ketones en circulation, c'est d'aller chercher des clients. OK? Puis vous allez voir, ça, c'est super cool. Qu'est-ce qui se passe si je prends 10 clients par mois? Si j'ai 10 clients par mois, pendant 12 mois, j'ai combien de clients? J'ai combien de fusils sur le champ de bataille? 10 fois 120. 10 fois 20. Oups. 10 fois 12. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas 20 mois hein, dans l'année. 120, 120. 120, parfait, numéro 1. Qu'est-ce qui se passe si vous prenez ces 10 clients-là, OK, ou ces 10, on pourrait dire 10 soldats-là, et vous en transformez un en général. Il va lui aussi chercher 10 clients ou 10 soldats par mois. On se transforme en 9 fois 12. Comprenez le principe, OK? Il y en a un qui, lui aussi, fait ce même principe-là. Il va chercher 10 personnes. Qu'est-ce qui se passe après un mois? Vous vous ramassez à passer de 120 personnes, un an, excusez-moi, à 240 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe si à tous les mois, vous allez chercher un général, en plus d'aller chercher 9 combattants?
Imaginez la ripple effect qu'on est capable d'aller chercher. Imaginez, c'est à toutes les fois, puis je vais y aller de manière plus simple. Je vais y aller avec les MVP multiplier. Imaginez si vous avez tout le volume du mois, là, on va dire 1500 de volume en clients. Mettons, vous allez chercher 10 clients qui prennent 2 boîtes. Et vous vous ramassez à avoir 10 clients. Qu'est-ce qui se passe si vous allez chercher 3 clients à place, puis 2 promoteurs? Puis ces 3 clients-là, ils ramassent 3 promoteurs, 2 promoteurs aussi. Et vous ramassez à créer une armée. Vous commencez à créer de la multiplication. Puis c'est là le point que je veux vous amener parce que certaines personnes ne comprennent pas ce principe de multiplication-là. C'est que toutes les personnes qui sont ici dépendent d'une seule et unique personne. Qui? Moi. Le dénominateur commun, c'est que peu importe où vous êtes dans toute cette fucking business-là, c'est moi qui vous ai recruté. Savez-vous pourquoi? Parce que si je n'étais pas là pour parler à Chantal, si je n'étais pas là pour parler, mettons, à Émilie, si je n'étais pas là pour parler à David, à Yann, il n'y aurait pas personne ici qui serait là. Est-ce que j'ai eu besoin d'avoir cette conversation-là avec tout le monde? Non. C'est un principe de multiplication. À partir du moment où c'est que tu t'élèves du battlefield, il y a des généraux qui vont vouloir joindre ta cause. Si vous dites comment je fais pour atteindre rang 6 et 30 000 de volume, vous pouvez pas, la réalité, c'est que vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. La réalité, c'est ce que vous voulez, c'est d'élever vos standards au point où il y a des gens qui veulent joindre votre cause. Pas juste en tant que client, mais en tant que stratégiste. À toutes les fois que vous allez chercher un promoteur, vous voyez ça comme de la multiplication. Ça prend des clients parce que souvent, c'est les clients qui deviennent des promoteurs. Mais ces promoteurs-là font en sorte qu'ils vont chercher des clients. Puis les clients de vos promoteurs deviennent aussi des promoteurs. Puis les promoteurs des promoteurs qui ont joint votre équipe, qui ont joint notre équipe, vont aussi chercher des clients. Puis des fois, c'est le promoteur d'un promoteur, puis d'un promoteur, puis d'un promoteur, puis d'un promoteur qui réussissent à aller chercher un autre promoteur qui réussit à aller chercher 100 clients. Imaginez si toute cette chaîne-là se ramasse à avoir juste 10 clients par mois. On va y aller même plus simple. 5 clients, 5 personnes. Imaginez-vous à quel point on est capable de faire avancer notre équipe, on est capable de faire avancer notre vision puis notre mission. Pensez simplicité. À partir d'aujourd'hui, le système qu'on va utiliser, c'est pas compliqué, c'est d'être capable d'aller chercher 3 clients par mois, d'être capable d'aller chercher 2 promoteurs par mois. Est-ce que c'est tous les promoteurs qui vont se multiplier? La réponse est non. Mais si vous arrivez à aller chercher à apporter 5 personnes sous ce système-là dans votre vie, là, vous allez avoir une business qui va répliquer. Je veux juste que ce soit très clair, puis je vais commencer à en parler beaucoup plus de l'aspect promoteur parce que notre force, c'est d'aller chercher des clients. Si vous êtes capable d'aller chercher 100 clients dans un mois, là, c'est encore mieux. Imaginez le nombre de clients qui vont réussir à devenir des promoteurs et des distributeurs. Mais trop souvent, on a peur de parler de l'aspect business, tandis qu'au bout du compte, c'est l'aspect business qui pousse notre vision, puis c'est l'aspect business qui pousse notre mission. Devenez des multiplicateurs. Ce que vous recevez comme énergie, multipliez-la à d'autres personnes autour de vous. N'ayez pas peur de faire ça. Parce qu'il y a du monde que si ce n'est pas avec nous qui viennent, ou si ce n'est pas un 150$ qu'ils vont mettre par mois ou 200$ par mois de ketones, ils vont le mettre en cigarette, fast food, en restaurant. Ils vont toujours trouver le moyen. J'avais une conversation avec Hélène hier justement là-dessus. Ils vont toujours trouver le moyen de dépenser dans de la marde. Ben, forcez-les donc à dépenser pour quelque chose qui va être bénéfique pour eux autres. Et là, notre vision. Il est là, notre champ de bataille. Sérieusement. Commencez à partager l'aspect promoteur un petit peu plus. Puis la réalité, là, c'est que vous n'avez pas besoin d'être la machine.
qui va former tout le monde sur le champ de bataille. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle est déjà bâtie. Qui ici envoie le vidéo du feu de camp à main levée? Parfait, numéro 1. Les autres, vous essayez trop d'être la machine. Elle est là. Laissez-la travailler pour vous. Keystone Révolution, je l'ai dit avant, on va l'élever. Ça va devenir une machine pour faire en sorte que les gens se sentent chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Ça va devenir une machine à faire comme, OK, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, ça fait 5 mois, ça fait 6 mois que je suis dans Keystone Révolution. Maintenant, je veux plus. Je veux devenir un général. Je veux devenir promoteur, puis je veux continuer cet effet-là sur les autres personnes autour de moi. Utiliser la machine. J'ai bâti un système que quand les gens me demandent, ils me posent des questions sur le kétosène, je leur envoie quoi? Mon guide ultime. Qui ici a déjà reçu mon guide ultime kétosène? Savez-vous quoi? Je ne l'ai pas bâti. J'ai utilisé une vidéo que j'avais vue de Ashley Salvatore. Je ne l'ai pas bâti. J'ai utilisé un système qui était déjà en place. J'ai vu qu'il y avait 1 million de vues. Je me suis dit, ben, je ne suis pas plus stupide qu'un autre. Elle est meilleure que moi. Je vais répliquer son fucking vidéo à ma manière. Devenez maître à ne pas être la machine. Parce que si vous êtes trop la machine, vous ne répliquerez pas tout ce qu'il y a ici. Je ne suis pas réplicable. La machine qu'on a créée ensemble en tant qu'équipe l'est. Si vous utilisez le système comme étant la colonne vertébrale de votre business, la colonne vertébrale ou le système de valeur littéralement de ce que vous voulez bâtir, de votre vision et de votre mission, les gens vont vouloir se joindre à vous parce qu'ils vont penser qu'eux autres aussi sont capables d'envoyer le vidéo du feu de camp. Toutes les personnes, sans aucune exception, qui sont ici, là, je peux vous parler de l'aspect ketones mieux que tout le monde. Le bêta-hydroxybutyrate, là, tous les problèmes qui peuvent survenir en santé, en science, là, je peux en parler meilleur que tout le monde ici, sans aucune exception. Est-ce que je le fais? Non. Vidéo du fucking feu de camp. I get out of my own way. Parce que si je fais ça, vous allez penser que vous ne pouvez pas le faire. La raison pour laquelle je vends plus que vous, OK, ben c'est pas vrai, il y en a une couple qui vendent plus que moi, mais vous avez le point, OK? Qu'est-ce que mon amour? Le tissu, c'est là. Marvin! Si je mets toutes mes connaissances à la table, je vais faire peur à même mes clients, puis ils vont se dire, ben non, je ne peux pas faire ça, moi. C'est juste Mick qui ne peut pas faire ça. Mais guess what? Regardez tout le nombre de personnes qui sont ici, qui ne peuvent pas répliquer mon niveau de connaissance. Savez-vous pourquoi? Vous êtes tous là? Parce que j'envoie le fucking feu de camp, puis ça aussi, vous êtes capable de le faire. Qui ici, vous pensez que vous êtes capable de faire tout ce que je sais faire d'un point de vue business en main levée? Oui, Maud, Kim, love it. La réalité, c'est que ça intimide la majorité des gens d'entre vous. Mais le système qui a été bâti, il n'est pas intimidant. Il est même vraiment facile à utiliser. Faites entrer des gens dans le système. Vous les aimez, vous les supportez. Puis plus vous allez grandir, plus vous allez être meilleur à les supporter et les aimer. Mais encore une fois, ça revient un peu à la conversation que je disais avec Hélène hier. Utilisez la machine qui est déjà en place. La machine, elle est bâtie pour vous. Campfire Video. Better Bundle. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une plateforme d'éducation autour de vous. Utilisez la plateforme d'éducation. Si ce n'est pas la vôtre, c'est peut-être même mieux. Parce que si c'est la vôtre, le monde va faire comme moi, il va falloir que je fasse des vidéos comme ça. Je ne peux pas faire ça. Il va falloir que je fasse des vidéos pour supporter mon équipe sur le bêta-hydroxybutyrate. Puis je ne peux pas faire ça, j'ai peur. Ils ne le feront pas. C'était mon problème dans ma première année en business. J'intimidais toutes les personnes qui joignaient mon équipe. Pourquoi? Parce que je voulais être le leader. Parce que c'est moi le meilleur. Mon ego était au travers de mon propre fucking chemin. C'est ce qui m'empêchait de réussir. C'est ce qui m'empêchait d'utiliser un système qui était beaucoup plus efficace à multiplier et à répliquer. Donc, je sais que j'ai pris beaucoup plus de temps aujourd'hui. OK? Puis finalement, j'ai à peu près pas utilisé mon tableau. Mais comprenez-vous tout ce que je viens de vous offrir aujourd'hui, toutes les tactiques de guerre que je viens de vous donner? OK? Si vous voulez vous préparer
pour la paix, devenez maître de tous les points que je viens de vous dire aujourd'hui, mais surtout d'une chose, de vous-même. Je n'ai jamais été autant en paix que quand je fais des arts martiaux 6 jours par semaine. Quand quelqu'un me regarde et j'ai l'impression qu'il est agressif, je trouve ça drôle maintenant. Ça m'intimide plus. Avant, l'adrénaline, là, puis maintenant. Pourquoi? Parce que je sais comment me battre. Même principe avec vous-même. Si vous vous connaissez, il n'y aura pas personne qui va vous intimider. Il n'y aura pas personne qui va être capable de dévaluer votre vision et vous désempuissancer. Parce que vous savez qui vous êtes, mais surtout, vous savez ce que vous valez. Now go fucking get it. All right? All right? All right. Je vais te shaker un peu trop, là? Hein? Levez-vous, shakez les faufounes. On shake les faufounes comme Elvis, là. Hein? Yes, Fred! Fred, I love it. Parce que le but, c'est pas de vous faire fucking peur. Le but, au contraire, c'est d'élever mes propres standards présentement, puis d'être encore plus honnête, puis d'être encore plus authentique. Puis ça, c'est mon côté. Quand j'ai des livres comme ça me donne faim. Mais savez-vous quoi? J'ai faim présentement, puis je ne laisserai personne désévaluer ou dévaluer ma vision puis ma mission. Je sais ce que je vaux, puis je sais là où je m'en vais. Let's go. Maud! Hey, merci, Mick. En fait, je vais faire un bond directement sur ce que tu viens de dire. Est-ce que ça a shaké aujourd'hui? Puis c'était vraiment là où ma pensée était. En fait, si vous vous êtes senti shaké par le Zoom de ce midi, s'il y a quelqu'un, la bitch, tu dis la bitch, moi je vais dire la bitch puis la paresseuse. Moi, la bitch, pour moi, c'est la snob. Fait que souvent, c'est la paresseuse en dedans de nous qui est notre ennemi. Puis si elle s'est sentie shakée, ben, en fait, c'est que la règle numéro 1, il faut que tu travailles dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as besoin de prendre 30 minutes, 1 heure, t'asseoir, refaire l'exercice qu'on nous a proposé cette semaine, de faire une lettre à nos peurs, puis de reviser ça, puis de regarder à l'intérieur de toi pourquoi ça t'a shaké. C'est quoi qui t'a shaké? C'est quoi les mots qui ont été utilisés qui t'ont shaké aujourd'hui? S'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, va chercher ton anguille demain, qui reste là dehors. Fait que merci, Mick. C'est super généreux ce que tu as fait aujourd'hui. Oui, on est à la guerre, mais tu nous as donné des armes gratuites. Tantôt, tu parlais de tank. Moi, j'avais une bombe nucléaire en tête, en fait. Parce que je ne sais pas combien tu avais de pages. Moi, des notes, j'en ai 3 pages. Fait que je peux quasiment faire un résumé aussi long que le Zoom. Je vous rassure, je ne ferai pas ça. Dans le fond, les armes, là, tu nous l'as dit, la première arme, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, quand on fouille à l'intérieur de nous, on va trouver notre bitch, on va trouver notre paresseuse, on va aller décortiquer nos peurs. Puis une fois qu'ils sont décortiqués, bien, on se rend compte que c'était ça qui nous bloquait, c'était ça la petite roche dans notre soulier. Fait qu'il reste juste à se concentrer sur l'ennemi extérieur, mais l'ennemi extérieur, souvent, c'est ton ennemi intérieur qui t'a fait croire que c'est un ennemi. Fait qu'il n'y en a pas tant que ça des ennemis extérieurs. Après ça, notre deuxième arme que tu nous as parlé, c'est la gestion des émotions. Donc, quand on arrive à bien gérer notre émotion, quand on arrive à bien comprendre notre émotion, puis d'où ce qu'elle vient, en ayant cette conscience-là, bien, on arrive à mieux la gérer, puis à mieux naviguer au travers de ça, à mieux réagir par rapport à des objections, à mieux réagir par rapport à ce que les gens vont essayer de venir briser votre conviction. Partez déjà d'emblée en sachant qu'il y a des gens qui vont essayer de vous briser. On est en guerre. C'est sûr qu'ils vont essayer de vous shaker puis ils vont essayer de briser votre conviction. Mais votre travail intérieur doit être tellement solide que même si tu as le général de toutes les autres armées de la planète, de la nutrition, du sucre, le général du sucre, tiens, qui arrive en avant de toi, il ne te shakera pas parce que ta conviction va être là. Puis la dernière des armes, ben, on la connaît, on l'aime toutes, c'est nos Ketones. Fait que c'est ça. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est être une armée de généraux. Puis notre petite paresseuse en dedans de nous tantôt, là, ben, on va l'utiliser à bon escient. Elle peut être cool, elle peut être correcte. Au lieu d'essayer de réinventer, tu nous l'as dit, dupliquer. On prend ce qui est fait, puis on le refait. On prend un guide qui existe déjà, puis on s'inspire de ça, puis on le refait. Puis limite, t'appelles
ta partner, ta collègue, peu importe, l'autre promotrice. Puis, écoute, es-tu capable de me donner une copie? J'aimerais ça la mettre à ma couleur. Puis, tu vas partir avec une base. Tu vas sauver du temps. Puis, tu vas avoir plus de temps pour ouvrir des discussions. Tu vas avoir plus de temps pour poster des keytones. Fait que ta paresseuse, utilise-la à bon escient. Un général, ça fait faire la job par les autres. Ça ne fait pas la job par lui-même. Fait qu'on est full armé. On a plein de bonnes armes dans nos poches. Puis tout ce qui nous reste à faire, ben, c'est d'utiliser notre vision personnelle, notre mission personnelle, puis d'aller toucher des gens dans la bienveillance avec ça. Puis quand on le fait pour les vraies raisons, Mick, tu le dis, hein, c'est pas supposé être l'argent, là. C'est jamais supposé être ça. En arrière, si en ce moment tu dis, ouais, mais moi, je veux faire du cash dans la vie, c'est correct, mais tu veux faire du cash pourquoi? Et là, ta mission est en arrière de l'argent. L'argent, c'est un outil qui va t'apporter quelque chose. Va t'apporter quoi? Du bonheur, de la liberté, un chez-toi, un toit. Moi, je suis quelqu'un, ma mère n'a jamais eu une maison. Fait que pour moi, c'était ça, d'avoir ma propre maison. Puis je l'ai eu. Des voyages. Ah oui, moi aussi, Marie, des voyages, plein de voyages. Fait que je veux de l'argent, mais juste pour voyager. Fait que si tu me donnes des voyages gratuits, je n'ai même plus besoin de l'argent. Fait que trouvez votre propre motivation, puis partagez cette motivation-là dans la bienveillance, dans l'amour. Puis les petits soldats, ils vont se créer, ils vont se coller à vous, puis vous allez avoir votre propre armée personnelle. I love it. Maud. Je pense. Le fait de la simplicité, là, ce que tu as dit, le fait d'être lâche, là, soyez lâche dans le procédé. Trouvez le moyen d'utiliser tous les outils qui sont à votre disposition. Savez-vous quoi? C'est là que vous allez être capable de répliquer et de dupliquer tout. En Jiu-Jitsu, là, on appelle ça, c'est un sport de lâche. Parce que ce que tu veux, c'est dépenser le moins d'énergie possible. OK? C'est la personne qui réussit à avoir le plus d'énergie à la fin du 5 minutes. Des fois, c'est des 10, des fois, c'est des 30 minutes qui réussit à survivre. Fait qu'il faut que tu trouves le moyen de défendre ce qui se passe ici. Il faut que tu trouves le moyen d'être littéralement lâche. Puis si tu réussis à faire ça, c'est là que ça va devenir 100% technique. Puis la technique, c'est quoi? C'est le système du Jiu-Jitsu. Mais là, présentement, on a un système de business. Puis il n'est pas parfait, il est loin d'être parfait. Mais avec une bombe nucléaire comme on vient de se faire larguer au courant des dernières semaines avec le QV puis toutes ces espèces d'affaires-là, ben maintenant, on est rendu à exponentialiser. C'est qu'on est rendu à prendre un client qui finalement se transforme en 100 clients. C'est juste, on est dans une croisée des chemins qui nous oblige littéralement là, à passer à notre prochain niveau. Puis ça, c'est fucking hot. Peu importe c'est quoi votre prochain niveau. Voilà. Moi, je me montre ça, mon smooth jiu-jitsu. Pas game. Ça va être plus le fun de sacrer une volée. Donc voilà, je vais arrêter l'enregistrement, je crois.